Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment analyser la lumière d'une étoile. Observons le spectre du Soleil. Il s'agit d'un spectre d'absorption, avec un arc-en-ciel en fond et des raies noires qui correspondent à des longueurs d'onde qui ont été absorbées. Voici le profil spectral du Soleil. C'est l'enregistrement de l'intensité lumineuse en fonction de la longueur d'onde. On voit que pour le Soleil, le maximum d'intensité lumineuse se situe dans le bleu. Les pics qui descendent vers le bas correspondent à une intensité lumineuse plus faible, c'est-à-dire au trait noir sur le spectre. Essayons de comprendre l'allure de ce spectre. L'étoile est un corps chaud, entouré par une atmosphère qu'on appelle aussi chromosphère, qui est constituée de gaz froid qui n'émet pas de lumière. Le corps chaud de l'étoile émet donc de la lumière blanche, c'est-à-dire un arc-en-ciel, un spectre continu. Cette lumière va traverser le gaz de l'atmosphère. Les éléments chimiques présents dans l'atmosphère du Soleil vont donc absorber leurs couleurs caractéristiques. C'est pourquoi il y a un certain nombre de raies noires dans le spectre. Cette lumière voyage jusqu'à la Terre où on peut l'observer. On a donc bien un spectre d'absorption. On peut obtenir plusieurs informations à partir de la lumière qu'on reçoit d'une étoile. D'abord, la température de la surface. En effet, le profil spectral d'un corps chaud dépend de sa température. On peut observer que le maximum d'intensité lumineuse correspond à une certaine longueur d'onde, ici notée lambda max. Cette longueur d'onde dépend de la température. Plus la température du corps chaud augmente et plus cette longueur d'onde diminue. À partir du profil spectral, on peut donc retrouver la température de la surface de l'étoile. On peut également avoir des informations sur les éléments chimiques présents dans son atmosphère. Voici le spectre simplifié du Soleil. On sait que les raies noires correspondent à des longueurs d'onde qui ont été absorbées par les gaz de l'atmosphère. On va donc relever la longueur d'onde de chacune de ces raies noires et comparer avec les longueurs caractéristiques des différents éléments pour pouvoir les retrouver. Prenons un exemple. Voici le spectre simplifié d'une étoile. Nous allons comparer ce spectre avec les spectres de certains éléments. Par exemple, le spectre de l'argon. On voit les couleurs caractéristiques de l'argon. On sait que si l'argon est présent dans l'atmosphère de l'étoile, alors toutes les couleurs caractéristiques de l'argon doivent être absorbées par l'atmosphère de l'étoile. On constate assez facilement que cette couleur n'a pas été absorbée, celle-ci non plus, celle-ci non plus. On sait donc qu'il n'y a pas d'argon dans l'atmosphère de l'étoile. Essayons avec le mercure. Cette longueur d'onde a bien été absorbée par l'atmosphère de l'étoile, celle-ci aussi. Par contre, celle-là n'a pas été absorbée. Je sais que si le mercure est présent, alors toutes ces longueurs d'onde doivent être absorbées. Je peux donc en déduire qu'il n'y a pas de mercure dans l'étoile. Cette longueur d'onde a été absorbée par un autre élément, et celle-ci aussi. Essayons avec le fer. Ici, on peut constater que les trois couleurs caractéristiques du fer ont bien été absorbées par l'étoile. Je peux donc en déduire qu'il y a du fer dans l'atmosphère de cette étoile. Je peux continuer de la même manière avec tous les éléments chimiques, et je finirai par trouver la composition exacte de l'atmosphère de cette étoile. Voilà, vous savez maintenant quelle information on peut tirer de la lumière qui provient d'une étoile. À bientôt.